Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de lorsque Dieu est content, il agit. Lorsque Dieu est content, ok, il agit dans notre vie. On voit la main de Dieu, on voit. Et on va parler un peu de la richesse du jeune homme riche. Moi, je dis que il y a des riches qui sont pauvres, ok? Il y a des riches qui sont pauvres parce que lorsque tu es riche, tu as l'argent et tu n'as pas la vie éternelle. Parce que être riche sur cette terre-là et périr en enfer, là, c'est pas une bonne chose. Donc, voici ce que le riche demande, ok? Donc, la richesse, étant riche sur cette terre et avoir la vie éternelle, c'est ça qui est la bonne richesse. La richesse bénie par Dieu, donnée par Dieu, une telle richesse, c'est ce que nous autres on cherche. Une richesse accompagnée de la présence de Dieu, pas une richesse sans Dieu. Une richesse sans Dieu, ce n'est pas de ça nous on veut. Nous on veut quelque chose qui vient de Dieu, ok? Donc il y a des riches. Il y a des riches, ils sont riches. Et vers la fin de leur vie, on voit que c'est la drogue qui finit avec eux. Overdose, la drogue. Donc c'est une richesse sans importance, une richesse sans Dieu, une richesse. En tout cas, voici ce que le riche a demandé. Un jeune s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Nous autres, c'est la vie éternelle, ok? Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un tel est bon, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Auquel demanda-t-il? Jésus répondit, « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai obéi à tous ces commandements-là. Que dois-je faire? Que dois-je faire encore? » Et Jésus continue de parler. Si tu veux être parfait, actuellement, il est en train de dire qu'il a obéi au commandement. Donc, ça ne suffit pas. Ok? Obéir seul au commandement ne suffit pas. Vous savez, si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre. En tout cas, si tu veux avoir tout, la vie éternelle, si tu veux avoir ce que Dieu veut que tu aies là, voici ça. Ne t'accroche pas à ta richesse, ne t'accroche pas à ce que tu as, ne t'accroche pas à ce que tu gagnes chaque fin du mois, ok? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. C'est ça qui bloque tout le monde là. Va vendre tout, ok? Donc, souvent, lorsque j'ai essayé, ok, moi là, lorsque j'ai l'argent, lorsque je venais devant la face de Dieu, je présente l'argent, ce que j'ai dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et Dieu me dit, donne aux pauvres. Je donne. Ok? Plusieurs fois. Mais un jour, j'ai décidé non, parce que chaque fois, quand je demande à Dieu, il dit de donner aux pauvres. Donc, je pense 3 ans ou 4 ans passés, je n'ai pas fait ça. J'ai décidé de faire ce que je voulais faire. Et j'étais bloquée. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. C'est pas facile, ok? Donc, voici un riche
La fois passée, je vous ai présenté ce que moi je faisais. Dieu dit, il n'a pas dit de garder ce que tu as là. Dieu n'a pas dit de garder. Il a dit, prends tout ce que tu possèdes là, va donner. Ce n'est pas facile, ok? Donc, moi, ce que j'ai, deux fois, je prends tout. J'ai partagé la fois passée. Je prends l'orange comme ça. Le message a commencé. Je suis en train d'expliquer. L'orange représente comme ce qu'il a, toutes ces richesses-là. Dieu dit, la voix de Dieu lui est dit, prends ça là, va donner. Ok? Donc, nous devons obéir à la voix de Dieu. Il dit quoi? Il dit, il a obéi à tous les commandements. Tous les commandements, il les a obéis, il a fait. Oui, c'est ça. J'ai obéi à tous ces commandements. Tous les commandements là, ça ne suffit pas. Maintenant, Dieu souvent te parle, ok? La voix de Dieu. Donc souvent, moi j'écoutais, je faisais. Je vous ai dit que j'avais fait. Et après, j'arrête. Donc, avant de revenir ici, là, ce que je fais souvent, ce que j'ai fait ce mois-ci, et puis, rien n'a bougé. Ce que j'ai fait, j'ai emmené ça là. J'ai emmené comme ça, et puis, je me suis inquiétée pour mes enfants, j'ai enlevé ça là-dessus. Ok? Si tu emmènes ça là, Dieu là, Dieu ne va pas prendre ça, ok? Il faut un sacrifice parfait. Donc, toi-même, quand tu vois que tu as enlevé dedans là, est-ce que c'est bien? Donc, c'est ça. Souvent, si rien ne bouge là, c'est ce que tu es en train de faire dans ta vie, peut-être. Tu n'écoutes pas la voix de Dieu qui te dit, la voix de Dieu, ok? Donc, souvent, on enlève ça. C'est comme un bouton que tu enlèves le bras dedans ou un pied dedans et puis tu amènes ça devant Dieu. Et cette chose sera bénie. Dieu veut qu'on amène un sacrifice complet. Ok? Donc, je continue. Donc, voici ça. Et où j'étais là? Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes. Ok? Et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsque tu veux suivre Dieu là, tu laisses tout. La parole dit, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Mais lorsque on s'accroche à ces choses-là, on doit tout laisser. Tu dois tout laisser, ça veut dire que tu dois tout donner. Et c'est ça. C'est comme ça. Et la parole dit que... Ok, je vais continuer là. Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Ok, il avait des grandes richesses, de grands biens. Donc, il allait triste. Ça veut dire qu'il ne voulait pas laisser ces biens-là. Il est accroché. On doit tout laisser pour suivre Jésus. On doit tout laisser pour suivre Dieu. Lorsqu'on est accroché à ces choses-là, Dieu nous demande de tout laisser. Ok? Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je vous déclare encore ceci, il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ils sont accrochés à la richesse. Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et disent, mais qui donc peut être sauvé? Jésus leur regarda et leur dit,
C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. La fois passée, lorsque j'ai entendu les gens dire on doit donner 100%, j'étais étonnée comme ça. Ma bouche était grande ouverte. Pourquoi? Parce que ça vient dans ta tête que c'est comment on peut faire ça là, et la facture et la maison et ces choses comme ça. Donc ça fait que ça affecte ta foi. Ce que tu dois faire, la parole dit que c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Prends cette parole à l'appui pour dire que je ne peux pas arriver, mais Seigneur, aide-moi. Lorsqu'on voit que c'est impossible pour nous là, les êtres humains, de laisser de prendre des grandes richesses, ce qu'on a là, de donner aux pauvres, de tout donner, il n'a pas dit de garder, tout. Donc, c'est impossible à nous de le faire, parce que lorsque j'ai écouté les gens dire, c'est 100% on doit donner, je me suis dit, waouh, ici au Canada, comment on va payer les factures? Donc, ça vient. Donc, évite le négatif là, évite que ça vienne dans ta pensée. Cherche la face de Dieu. On n'a pas dit de sauter dessus, de le faire. Prends cette parole qui dit c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu là. Dis Seigneur, c'est impossible, je ne peux pas le faire, mais ta parole dit que tout est possible. C'est toi qui vas m'aider à le faire. Et Dieu va rendre cela possible, parce que quand tu vois les factures, c'est la vérité, ce n'est pas facile. Comment je vais prendre tout ce que j'ai là pour donner? Comment je vais vivre? Donc, la parole dit que c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc, prends cette parole-là. Moi, souvent, je croyais, je le faisais, mais de temps en temps, ce qui se passait, je vais fermer, je pense que j'ai fini avec ça, je vais fermer cette partie. Ce qui se passait là, je le faisais, on va aller dans James, Jacques. Je le faisais, oui, de temps en temps, lorsque je vous ai dit que, lorsque je partais devant la face de Dieu, Dieu me dit, je dis, mais Seigneur, que faire avec ce que j'ai dit? Donne aux pauvres. Je faisais, j'obéissais. Mais, ici, c'est la stabilité, caractère de ce qui est stable, de ce qui demeure dans le même état. Donc aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas. Aujourd'hui je n'étais pas stable, ok? Aujourd'hui je fais, le lendemain ou le mois prochain je le fais, je n'étais pas stable, ok? Donc quand tu es comme ça là, tu vois non, ça ne peut pas aller. Donc ici dans Jacques 1 verset, on va commencer à verset 5. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance, mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter. Donc, c'est les doutes. Je n'étais pas, mais les enfants ont besoin de ça, donc souvent là, j'ai dit que souvent, j'emmène, mais voici, ça c'est comme ça, ok, j'enlève ça là-dessus. Et cette chose-là ne peut pas m'avancer. Surtout que je suis... Hop, c'est parti. Donc, je vais laisser ça là-bas. Surtout que je suis appelée pour... Pas des petites choses, hein, des grandes. Parce que là, Dieu m'a dit que... l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est qu'on t'a confié, ce n'est pas petit. Donc, on ne peut pas me donner quelque chose si je n'ai rien compris. Lorsque tu n'as pas compris comment cette chose-là fonctionne, comment Dieu marche, ce qui plaît à Dieu, ce qui rend Dieu heureux, pour que Dieu puisse te bénir. J'ai dit, le titre de ce message est « Lorsque Dieu est content, il agit ». Lorsque Dieu est content, lorsque son cœur, tu as touché son cœur, vraiment, il agit, il y a des miracles qui se produisent. En tout cas, il y a des choses, moi-même j'ai vu ce que Dieu a fait. J'ai vu des miracles, j'ai vu, quand Dieu est content, là, il agit. Donc, quelqu'un qui n'est pas stable, moi, je n'étais pas stable. Voici. Lorsque je lisais cette page-là, cette partie-là, je pensais que c'était pour... Je ne pensais pas que c'était pour moi, mais après, quand j'ai vérifié ce que je faisais là, j'ai vu que vraiment, c'est ce qui se passait. Car
Dieu donne à tout généreusement et avec bienveillance, mais il faut qu'il demande avec foi sans douter. Ok, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. Ok, un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Ok, donc c'était mon problème qui était là, mais c'est fini parce que je vais plus. Non. Donc c'est un peu ça là. La personne qui doute, la personne, quand j'ai parlé de 100%, la personne qui ne croit pas ne peut pas s'entendre à recevoir quelque chose. C'est pas moi qui a parlé, c'est la parole qui dit. Ok, j'ai fermé la page, vous avez bien entendu, Dieu dit, Jésus dit, le riche y avait tout. Ok, Jésus lui a dit de donner tout ce qu'il a là. Ok, donc pour suivre Dieu, tu veux être parfait, tu veux obtenir la vie éternelle, tu veux être parfait, voici ce qu'il faut faire. Donc ça là, c'est pour les biens, ça n'a rien à voir pour être sauvé, tout ça là, on ne parle pas de ça, ok? Donc Jésus, il a demandé il a fait ça, et Jésus lui a dit très bien, mais il voulait plus. Quand tu veux plus, tu veux avoir plus de Dieu là, il y a des sacrifices à faire. Dieu dit, amène tout ce que tu as là, donne aux pauvres. Donc, nous devons, obéir à la voix de Dieu. Ok? Et ici, ce qui réjouit le cœur de Dieu, on va lire un peu. Là, je suis un peu arrivé loin. Mais je vais lire un peu ici, cette page-là. Ici, c'est dans Proverbe 3, verset 9. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Donc, si tu as un bœuf ou un mouton, Dieu dit de donner le meilleur. Donc, on ne peut pas enlever un pied dedans. Et puis, ou bien un bras dedans. Et le sacrifice n'est pas au complet. Ok? Donc, on donne tout. Si tu veux... Qu'est-ce qu'il a dit ici là, ben, si tu veux être parfait, ok, on donne tout. Donc je vais lire un peu ici là, ce qui dans Genèse 4 verset où je vais commencer. Abel fut cultivateur, ok, je ne vais pas tout lire la page. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Ok, les meilleurs morceaux, ça veut dire que on ne touche pas ce qu'on reçoit là. Le meilleur de nous, le bon là, c'est ça on amène. Mais si tu amènes comme ça, là, ok, tu enlèves un bras dans le poulet, un pied dedans et puis tu emmènes là. Est-ce que Dieu va accueillir ça? Ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce qui rend Dieu content là. Donc, ce qui rend Dieu content là, ben c'est le meilleur. Ok? Bien, bye. Ok, donc voici ça. Abel de son côté apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non à Caïn et son offrande. Donc ça veut dire que des fois Dieu rejette ce qu'on amène. Donc nous devons faire l'effort pour lui donner le meilleur. Donc aujourd'hui, ben, moi j'ai compris tout ça là. Et
C'est parce que je n'étais pas stable dans ce que je faisais. Aujourd'hui, je fais ça. Demain, je ne fais pas. C'est pour cela que je traîne jusqu'à... Mais aujourd'hui, j'ai compris, il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. Non, non, non. J'ai compris comment obtenir sa guérison. J'ai compris plein de choses. Mais ce sujet d'aujourd'hui, là, j'étais en bas, en haut, ici. J'étais un peu partout, quoi. Donc, avec Dieu, il faut être stable. Ok? Il faut être stable. Il faut comprendre la chose pour agir. Parce que si tu n'as pas compris, aujourd'hui tu es ici, demain tu es là. Donc avec Dieu, il faut comprendre. Si quelqu'un a des difficultés, mais cherche la face de Dieu, cherche les vidéos, comprends ces choses. Aujourd'hui, j'ai compris, il n'y a pas quelqu'un qui va m'arrêter. J'ai compris que je dois écouter Dieu, je dois écouter la voix de Dieu. C'est très important d'écouter la voix de Dieu, de savoir ce qu'il veut. Dieu parle, oui, Dieu parle. Une fois, c'est comme ça, j'étais en bas, en haut, et ben, je suis allée à sa face. Et c'est comme ça, je lui ai dit, Seigneur, que tu veux que je fasse quoi avec? Et il a vu parce que je voulais faire quelque chose. Moi, je voulais, ben, je lui demande. L'Esprit de Dieu m'a parlé, fais ce que je t'ai dit de faire. Et là, j'ai pris ça au sérieux. Ben, lorsque j'ai fait, tout est rentré en ordre. Donc, c'est écouter la voix de Dieu nous évite plein de choses, je vous dis, mes amis. Ça nous évite, nous devons faire un effort. Écouter la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu, faisons sa volonté. Aujourd'hui, j'ai compris, non, ça ne sera plus ma volonté, ça ne sera plus ce que je vais faire, ça sera la volonté de Dieu. Et j'ai compris que deux fois, oui, Dieu rejette ce qu'on amène. C'est pour cela, il y a des choses dont aujourd'hui j'ai compris, il faut être stable avec Dieu. Il faut comprendre la chose et il va te confier des choses. C'est un peu ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse et alléluia. Alléluia, aujourd'hui j'ai compris. Ce n'est plus difficile. Je disais que les finances c'est difficile. Mais aujourd'hui j'ai compris, c'est fini. C'est fini. Ok, bye.